sur la chaîne YouTube de la MJC Jacques Tati. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un atelier cuisine avec Annabelle. On va faire aujourd'hui des cupcakes arc-en-ciel, d'où notre tenue aujourd'hui. Cette magnifique tenue colorée. Voilà, donc on se retrouve dans la cuisine des chefs. Et mais vous pourrez retrouver cette recette directement dans la barre d'infos qui est recetteducupcake.fr. Alors on va commencer tout de suite par la liste des ingrédients. C'est parti. Pour 12 cupcakes, on va avoir besoin donc de 60 g de beurre fondu, d'un demi-sachet de levure, de 40 g de sucre, 120 g de farine, un œuf, 12 centilitres de lait et quelques gouttes d'extrait de vanille. Ensuite, on aura Annabelle fera le glaçage. Un peu plus de gourmandise, encore un peu avec le cupcake. Et donc du coup, on vous propose pour faire le glaçage, alors il faut 120 g de mascarpone, 20 g de sucre glace, 60 centilitres de lait, des petites décorations. Donc là, on a pris des petites perles multicolores et différentes couleurs, et une poche à douille avec différents embouts. Alors du coup, c'est 10 centilitres de lait. Ah, c'est pas 12 un peu de générosité. 10 centilitres, pas 12. Surtout qu'en pâtisserie, il faut être vachement frontilleux et précis en plus. Ok, bon, on va commencer tout de suite par le glaçage. Comme ça, on pourra le mettre au frais le temps de réaliser nos cupcakes. C'est parti. Alors, on vous propose, tiens Gao, du coup, de commencer par fouetter le mascarpone avec le sucre glace et le lait. Donc 10 centilitres de lait. Et une fois qu'il sera bien monté, du coup, Gao va nous faire une petite montée avec un poignet bien musclé. Et une fois que du coup elle est bien montée, on la met directement dans la poche à douille au frais. Et du coup, ça va refroidir le temps qu'on fasse la préparation des cupcakes. On peut prendre le batteur électrique aussi si vous voulez. Ah mais c'est le sport, vu qu'on peut... Oula, la journée. C'est long à monter parce que ma pauvre là, c'est pour... Bah, je pense qu'on va prendre le batteur, ça ira plus vite. Je pense que là, on va mettre au frais et puis on va... Bon, une fois que c'est à peu près monté, on va faire un test. C'est la première fois qu'on le fait, donc on va tenter. On va mettre ça au frais directement dans la poche à douille. On va laisser ça au frais tout le temps de la préparation des cupcakes. Et puis on va voir si elle a bien pris et elle a bien monté grâce au froid. Alors si vous n'avez pas de poche à douille, vous pouvez très bien aussi utiliser un sac de congélation que vous viendrez couper à la fin pour faire sortir Bien tassé au fond. le contenant. Hop, avec la spatule, on va bien tout aller chercher. Voilà. Si on peut retasser un petit peu. Ah, super. Hop, un petit surplus. Alors vous mettez ça au frais, la préparation au frais jusqu'à ce qu'on ait fini de préparer les cupcakes. On vous propose un petit instant vaisselle, du coup, le temps de nettoyer le plan de travail pour passer au cupcake. Alors, dans un saladier, vous allez commencer par mélanger l'œuf, le sucre, Prendre un petit... Hop. Pour tiens, la je vais te donner coquille. le feu aussi, c'est peut-être mieux. Et le lait. Alors, tu m'avais dit du coup l'œuf, Le lait et le sucre. le lait. Après. Une fois que... Tu vas attendre que tu mettes d'abord le sucre avant de passer à la suite. Gourmande. Je suis pressée de les manger. Est-ce que ça se voit? Ok, donc on va rajouter quelques gouttes d'extrait de vanille. Plus ou moins suivant, suivant les goûts. Ensuite, on va rajouter le demi-sachet de levure.
Super, pour des cupcakes bien moelleux et bien gonflés. Et enfin, on va ajouter la farine, mais progressivement. Ça marche, super. Ah, ça commence à devenir un peu plus onctueuse. Alors, une fois que la farine est bien incorporée, on va venir y rajouter notre beurre fondu qu'on a fondu préalablement soit au micro-ondes, soit au bain-marie. Donc, hop, voilà. Je vais prendre la maryse pour venir racler les bords. Perds pas une miette. Rien, on ne perd rien. Et voilà, je vais garder ça pour mettre pas mal de temps. Ok, bah alors une fois que Annabelle a fini de mélanger, on va venir préchauffer le four à 180 degrés. D'ailleurs, on a un petit jeu à vous proposer. Il y a un élément dans le décor qui a changé. Il faut trouver lequel c'est. Donc, on vous propose de nous faire vos suggestions en commentaire. Et on vous dira peut-être la bonne réponse à la fin. Alors, on va venir prendre nous 6 petits récipients parce que du coup, on va utiliser du colorant alimentaire. Donc, du jaune, du rose, du orange, du violet, du bleu et du vert. Donc, on va venir dispatcher la pâte dans ces 6 contenants. Tu veux pas plutôt la maryse? Et pour la fin, ouais, voilà, c'était juste histoire de doser à peu près pareil. Faire une petite cuillère. Enfin, une grosse bonne louche. cuillère. Bon, après, au niveau des couleurs, vous pouvez varier en fonction de ce que vous préférez. Vous pouvez faire un petit peu des tests de chimiste en mélangeant plus ou moins les couleurs pour faire des couleurs plus ou moins fortes, plus ou moins intenses, inventer des couleurs, faire des petits tests. Faites-vous plaisir. Alors nous on a pris du colorant alimentaire en poudre, mais vous pouvez tout aussi bien utiliser du colorant alimentaire liquide. On va y aller. Alors, on expérimente là. On expérimente. Donc il faut bien faire une couleur par pot. Comme ça vous permettra tout à l'heure, en regroupant tout, de pouvoir faire soit mélanger un petit peu, soit faire un arc-en-ciel comme vous préférez. Mais de bien séparer chaque couleur. On va peut-être mettre un peu plus. C'est un peu rose. On va mettre un peu plus rouge. J'ai l'impression de jouer un peu à la chimiste. Oui, ça fait ça. Alors là je vais aller sur le orange. C'est vrai que j'enlève les lunettes parce que... Ah, ça fait un petit vert sapin là. Oui. Donc effectivement, nous vous conseillons peut-être d'éviter les lunettes colorées Rose. pour bien jauger les colorants. Voilà. Hop. Allez. Regardez-moi ces magnifiques couleurs. C'est pas mal. Alors une fois qu'on a tout le colorant, on va venir mettre dans les moules. Donc on a différents moules. Donc là on a des moules en silicone et on a également des moules en papier qu'on peut trouver en grande surface, qui sont aussi utilisés des fois pour les muffins. Donc on peut utiliser et les cuire directement dedans. Après, l'avantage de ceux-là, c'est qu'ils sont du coup réutilisables et C'est eux, ils sont à usage unique. Donc là, on en a pour 12, donc on va faire sur les 2 tests comme ça. Et on va venir mettre une couleur de chaque dans nos petits moules. On va peut-être même faire un... On va peut-être pas mettre les 6, on va peut-être faire un mélange... On va faire des cupcakes uniques. Je vais mettre un peu de jaune à des endroits et d'autres pas. On va faire un petit mix. On va en faire un avec toutes les couleurs, comme ça on verra. Du orange. Je vais faire le rouge là. Alors vraiment c'est comme vous voulez pour les couleurs. Vous pouvez faire les couleurs de l'arc-en-ciel, comme vous pouvez ne pas faire les couleurs de l'arc-en-ciel et faire bicolore, à votre goût. Là c'est vraiment... Il n'y en a aucun qui va se ressembler. Vous faites au feeling. Pas de limite à l'imagination. On va mettre un peu l'autre côté. Puis j'ai hâte de voir le résultat.
Et voilà. Et après, du coup, avec le cure-dent, on peut faire plusieurs variations de forme. On y va au feeling. Faire des petits ronds là. On va faire. Du coup, tout ça au four? Ça brûle pas? Non, on va essayer. Alors c'est parti, on va aller mettre tout ça au four pendant 25 minutes. Hop. On va mettre cela. Tac. Bon, c'est vrai que l'avantage des silicones, c'est qu'ils sont un peu plus rigides quand même. Oui. C'est un peu plus pratique. Et on enfourne pendant 25 minutes à 180 degrés. Et on se retrouve tout à l'heure pour les sortir du four et voir la cuisson pour pouvoir les décorer. Et puis la petite touche de gourmandise, la petite chantilly. À tout de suite. Après 25 minutes de cuisson, donc nous on a récupéré nos petits cupcakes dans le four pour les mettre à refroidir. Donc on les a mis à l'extérieur, on va les récupérer tout de suite. Petit roulement de tambour. Waouh, super. Et maintenant, on va C'est plutôt passer pas au fait glaçage. Oui. Alors du coup, on va venir les démouler dans l'assiette. Alors voilà pourquoi on préfère les moules en silicone. En fait, vous allez voir que avec ces moules-là, comme ils ne tiennent pas beaucoup, en fait, ils vont être ovales, ils vont être difformes. Après, c'est à vos goûts. Ils sont uniques, hein. On a prévenu, hein. Ils sont uniques. Ouais, puis ça fait moins de déchets, c'est quand même bien. Hein. On va pouvoir tout mettre, non? Bon, attends, on va glacer On va déjà, glacer on va d'abord. voir. Alors, Alors, on va Sortir passer le tout de suite glaçage. au glaçage. donc. Peut-être l'étaler Oui. avec une petite cuillère. Peut-être les écarter un petit peu pour éviter que ça se colle. Hop, je te prépare les petites touches. On va en faire 100 et avec glaçage, on va varier les plaisirs. Je pensais que tu allais dire en faire 100 des cupcakes. C'est un mix glaçage chantilly. Quoi. Voilà. Et après, on va parfaire cette petite décoration. Vu qu'on est dans le thème arc-en-ciel, on en profite. Qu'est-ce qu'on va faire ? On espère que cette recette gourmande vous a plu. Vous pouvez retrouver en détail la recette sur le site ci-dessous. Donc c'est la recette du cupcake.fr. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. Et puis on se retrouve bientôt pour un nouvel atelier. Salut! Et bon goûter!